rôle des parents qu'on aborde dans l'outil Discuter, c'est vraiment axé individuel. Fait qu'on parle souvent d'un rôle qui va être de modèle pour ses enfants, dans le positif comme dans le négatif. On parle surtout d'un rôle qui va être de modèle, d'apprendre certains comportements à ses enfants. Ensuite, on va parler aussi d'être présent. Fait que d'être présent pour écouter justement ce que ton enfant vit puis l'aider à passer au travers de ça. Puis on sait, selon des études, que le parent avec une bonne discussion, avec des bonnes discussions, en ayant une bonne relation, bien, il réussit à annuler l'ensemble des conséquences négatives reliées à l'intimidation. Donc, c'est pas rien, mais c'est sûr que ça sera pas nécessairement en intervention dans le groupe, mais au moins, il va pouvoir prévenir l'ensemble des conséquences qui sont liées avec l'intimidation. On parle dans cette étude-là, en fait, de des affaires aussi simples que, par exemple, le nombre de soupers qu'on prend en famille. On voit que les jeunes qui prennent souvent des soupers en famille, bien, quand ils vivent l'intimidation, ils ont beaucoup moins de conséquences. On parle de moins d'anxiété, moins de dépression, puis tout ça simplement parce que les parents, en fait, prennent le temps de discuter avec les jeunes, prennent le temps de les écouter, leur donnent des pistes pour qu'ils puissent régler leurs problèmes. Fait que ce n'est pas à sous-estimer l'importance du rôle des parents dans l'intimidation. Donc, pour aider ton jeune, il y a plusieurs petits trucs que tu vas pouvoir trouver à l'intérieur de l'outil Discuter. Mais en gros, on ne se cachera pas que ça va passer par le fait d'établir une relation qui est positive avec l'enfant. Fait que s'il y a une relation qui est positive par enfant, c'est sûr qu'à ce moment-là, on a déjà un bon bout de fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner des petits trucs un petit peu plus précis sur comment, par exemple, discuter d'intimidation. Comme je disais au début, la première étape, c'est certain que c'est d'avoir une relation qui est positive. Puis la relation qui est positive, bien, elle va passer par une discussion dans le sport qui est axée beaucoup plus sur le plaisir et le processus ou le développement du jeune au lieu de la performance. Fait que quand je suis dans l'auto après une game de soccer, bien, ce que je vais faire, c'est pas y demander à l'enfant « T'as-tu gagné? T'as-tu fait des points? » Non. Première question, c'est certain que c'est « T'as-tu du fun? » C'était-tu le fun, ton match? Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est d'axer beaucoup plus sur le développement plutôt que la performance. Donc, ce que je veux dire, c'est à la place, encore une fois, t'as-tu gagné? Bien, je vais lui demander, ça a été quoi ton meilleur moment du match? Ça a été quoi le meilleur jeu que tu as fait? Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève beaucoup de la pression de la performance. Parce qu'on sait que les jeunes qui vivent l'intimidation, des fois, ils n'en parleront pas à leurs parents, parce qu'ils ont peur de leur faire de la peine au niveau de la performance. Tandis que si on établit déjà une discussion qui est très positive, axée sur le développement et le plaisir du jeune, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, le jour où il vit de quoi, il va venir vous voir directement pour vous en parler. Ensuite, bien sûr qu'on donne des petits trucs aux parents sur comment reconnaître l'intimidation. On va donner des trucs aux parents sur comment être plus vigilant et à quoi porter attention pour savoir si mon jeune est victime d'intimidation. Finalement, dans l'outil, on va aussi donner des trucs sur comment discuter d'intimidation. Parce qu'il y a vraiment des lignes directrices qui sont importantes à suivre pour s'assurer que le jeune est à l'aise. Il y en a vraiment du côté positif sur, par exemple, prendre vraiment le temps, de ne pas faire ça, de pas faire ça comme en étant en train de cuisiner puis en l'écoutant à moitié, de vraiment en prendre le temps. Ça, c'est sûr que c'est un côté qui est très positif et qui est important pour que la personne se sente à l'aise pour vous en parler. La deuxième affaire aussi, il y a aussi des conseils qu'on va donner qui sont plus du côté négatif, des choses à ne pas faire. Par exemple, s'emporter quand la personne dévoile qu'elle est victime d'intimidation, puis là, décider qu'on s'en va voir n'importe qui, puis qu'on revendique le droit de notre enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent d'intimidation qui vont avoir honte de leurs parents. Dans cet outil-là, on va vraiment vous donner des pistes concrètes sur comment discuter puis quoi faire attention pour être certain qu'on intervient comme il faut puis qu'on vient supporter notre enfant le mieux possible.